Bonjour Clément Beaune, Bonjour. haut commissaire à la stratégie au plan, membre éminent encore aussi du parti présidentiel Renaissance. Et à ce titre, je voudrais savoir un peu comment vous avez réagi à cette secousse quand même particulièrement forte qu'a connue la vie politique avec cette condamnation d'un ancien président de la République à de la prison ferme, à une prochaine incarcération. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on ne commande pas une décision de justice, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu l'annonce de ce jugement contre Nicolas Sarkozy hier ? C'est évidemment un choc dans la vie politique française, mais ça n'est pas une formule de politesse de dire qu'on ne commande pas une décision de justice, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient l'exception. Et donc je pense que dans ces moments-là, qui sont des moments effectivement d'événements et de choc, il faut garder quelques principes, plusieurs d'ailleurs. Ne pas effectivement commenter une décision de justice, c'est-à-dire ne pas attaquer non plus la justice. Il y a eu beaucoup de réactions en ce sens dans les mots ou les tweets de responsables politiques. Ça veut dire respecter la justice jusqu'au bout. Il y a un appel. Le président Sarkozy a indiqué qu'il faisait appel, c'est son droit de citoyen, il faut aussi le respecter. Et puis, je crois qu'il faut garder cette sérénité. J'ai vu beaucoup, de l'autre côté du spectre politique, si je puis dire, de tweets, de commentaires qui relevaient de la haine parfois. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser aller à ce genre de réaction. Alors, vous le précisez vous-même, il y a un appel qui a été formé. Dans ce cadre, dans ce contexte, est-ce que vous trouvez normal, parce que ça devient, on va dire, une habitude, puisque c'était le cas pour Marine Le Pen aussi en avril dernier, normal que soient prononcés des jugements avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'avant même l'appel, on exécute la peine, et ce sera le cas pour M. Sarkozy, qui ira en prison, même s'il peut être acquitté en appel. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord en rappelant que l'appel existe, néanmoins. Mais on l'a quand même purgé sa peine. Oui, mais on l'a un peu oublié dans le commentaire d'hier, que le Sarkozy a le droit à l'appel, et je comprends qu'il va le faire. Mais entre-temps, il sera peut-être allé en prison. Donc, et là qu'est-ce aussi, que vous en dites ? il faut sortir de cette confusion des commentaires, pour les responsables publics en particulier. Cette possibilité d'exécution provisoire, elle est prévue par la loi. Et donc, elle est ensuite appliquée ou pas par les juges en fonction des circonstances. Il ne faut pas se focaliser sur un cas d'espèce. C'est un vrai débat, la question de l'exécution provisoire, comme la question de la détention provisoire d'ailleurs. Mais ça ne relève pas des juges, ça relève du Parlement, savoir si on change ou pas des règles, de manière générale, sur ces questions d'exécution provisoire. Mais il ne faut pas le faire à chaud, je crois, sur un cas aussi évidemment inouï soit-il, aussi important soit-il, parce qu'il concerne l'ancien président de la République. Vous pouvez entendre que, justement, cette exécution provisoire qui est prévue par la loi, mais qui est décidée par le juge, elle se fait à la tête du client, selon Nicolas Sarkozy et ses avocats hier, qui ont mentionné ce fait. Il y a aussi des cas où l'exécution provisoire n'est pas prononcée. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer cette loi ? C'est le principe général en droit français de l'individualisation des peines. Les juges décident dans un cadre légal et ensuite il y a une appréciation. C'est ça que je ne vais pas commenter. En revanche, et pour ça qu'il faut distinguer les choses, réagir sur un cas en particulier, je pense que c'est dangereux. Se poser des questions de principe sur l'exécution provisoire, je le disais sur la détention provisoire, qui est aussi contestée dans notre pays, ce sont des questions de fond. Mais il ne faut pas le faire, vous voyez, à chaud sur le choc d'un événement. Il y a un débat et il faudrait aller plus loin. Ce débat, il avait déjà existé. Souvenez-vous, plusieurs responsables politiques l'avaient soulevé au moment de la condamnation de Mme Le Pen. J'ai d'ailleurs vu que Mme Le Pen s'était engouffrée dans la brèche. Mais le faire pour des circonstances d'espèce, sur des cas particuliers, politiques en particulier, je crois que ça n'est pas bon pour la sérénité des débats. Donc, dans quelques mois, dans quelques années, ayons ces débats au Parlement et n'accablons pas les juges d'appliquer un cadre légal qui existe. Clément Beaune, vous êtes un responsable politique. Nicolas Sarkozy en a appelé aux Français hier. Est-ce que cette condamnation, malgré tout, aux yeux des citoyens, ne jette pas un discrédit sur l'ensemble de la classe politique, sur le thème, finalement, s'il y a un ancien président en prison, c'est qu'ils sont, pardonnez-moi l'expression, mais pour beaucoup d'entre eux, tous pourris, quoi. Enfin, c'est cette notion, est-ce que l'image de la classe politique ne va pas être dégradée encore par cette décision ? Non, mais c'est pour ça qu'il faut être responsable dans nos commentaires, en ne faisant pas un match entre la politique et la justice en l'espèce. Je pense que c'est délétère et ça détruit de la confiance partout. Je ne crois pas du tout aux tous pourris. J'ai vu des centaines de responsables politiques, moi ça fait pas longtemps que je suis actif en politique, des maires, des élus, des ministres, partout en France, de toute sensibilité politique, qui font leur boulot avec dévouement. Et je crois que des gens qui ont un parcours politique, quand bien même il y aurait des condamnations, et ça n'appartient pas d'en juger, sont des gens qui ont donné du temps, de l'énergie pour leur pays. Il ne faut pas, je crois, oublier cela. On en vient à la formation du gouvernement, ou plutôt à cette très longue attente. Est-ce que vous appréciez, avant de parler du fond, la méthode Sébastien Lecornu ? Peu ou pas de déclarations, beaucoup de choses qui se passent en coulisses, derrière des portes fermées, avec des négociations avec les syndicats, les partis politiques. Ça tranche avec son prédécesseur François Bayrou. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous ? Oui, c'est la bonne méthode de faire beaucoup de consultations et beaucoup de sobriété. Il y a un certain nombre de décisions très concrètes, un peu symboliques, qu'a annoncé le Premier ministre sur la suppression d'un certain nombre de structures étatiques, ministérielles, et puis une consultation, y compris avec les forces syndicales, les forces patronales. Vu la situation dans laquelle on vit,
c'est en fait reconnaître la réalité. Il faut l'assumer tous. Il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. On vit dans toutes les formations politiques depuis un an comme si tout le monde avait gagné ou tout le monde était majoritaire. Ce n'est pas le cas. Et ce qu'a dit très clairement Sébastien Lecornu le départ, c'est qu'il faut acter enfin cette réalité. Et donc ça nécessite de prendre du temps, de chercher un compromis. Et je pense que ça prendra encore quelques jours pour le trouver. Clément Beaune, vous avez parlé de quelques annonces, notamment sur les suppressions d'avantages pour les anciens ministres. Les gros morceaux sont encore devant nous, si j'ose dire. Par exemple, taxer les revenus les plus riches ou les patrimoines les plus riches, c'est un débat qui est vraiment le débat du moment. Est-ce que vous y êtes favorable ? Et moi, j'ai dit ma conviction, c'est que sur l'accumulation des patrimoines, il y a un problème. Bon. Il y a une concentration qui est la plus forte depuis un siècle des grands patrimoines en France et en Europe. Moi, je dis qu'il faut une réponse européenne, d'ailleurs, parce que le capital, il bouge. Mais en attendant la réponse européenne... Oui, d'accord, mais on avait dit ça sur le numérique. On s'est mis à prendre l'initiative et ça a permis une taxation des fameuses GAFA par l'action de la France. Donc, on peut le faire au niveau européen. Peut-être qu'il faut une mesure française en attendant. Il faut en revanche beaucoup de prudence, parce que si on taxe l'outil de production, là, ce n'est pas les chefs d'entreprise ou les riches qu'on va cibler, c'est l'emploi en France et l'innovation en France. Je crois que c'est le but de personne. Et surtout, il faut dire une vérité, c'est qu'une mesure fiscale, pourquoi pas si elle est bien calibrée, mais ça ne fera pas l'ensemble du budget 2026 et l'ensemble de l'effort. Je suis très frappé qu'à gauche, on ait trouvé la solution miracle, c'est taxons les riches, et à droite, on a trouvé la solution miracle, c'est tapons les dépenses pour l'immigration. Alors, c'est quoi la solution miracle du centre que vous représentez ? Ça sera de faire des économies sur l'ensemble des postes de dépenses publiques, les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales et la dépense sociale. Précisément, on ne coupera pas à cela par une mesure fiscale aussi justifiée soit-elle. Précisément, M. Beaune, vous avez entendu les manifestants et les syndicats dans la rue la semaine dernière et qui s'apprêtent à rebattre le pavé la semaine prochaine et qui disent si on fait effectivement, comme vous le dites, des baisses de dépenses publiques, par exemple moins de fonctionnaires, moins de remboursement des frais médicaux, ben ça ne va pas le faire, si vous me pardonnez cette expression. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire quelque chose d'autre si on veut retrouver une sorte de paix sociale, ou en tout cas l'aval des socialistes. C'est exactement pour cela que le Premier ministre consulte pas seulement les partis politiques, mais aussi les syndicats. Il va avoir l'occasion de s'exprimer sur la nature des mesures. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit au commissariat à la stratégie au plan. Si on veut réduire notre déficit, il faudra faire un effort important par des économies en dépenses, principalement. Ensuite, le choix est politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on trompe les Français. Tout ne se fera pas par une mesure fiscale magique qui va nous empêcher de devoir réduire notre déficit et de faire des économies sur l'ensemble de la dépense. Clément Beaune, vous êtes haut commissaire à la stratégie au plan. Vous étiez ministre des Affaires européennes. Et précisément ce matin, vous allez vous rendre à la Sorbonne pour le 8e anniversaire du fameux discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui reste de ce discours où un jeune président à l'époque rêvait d'une Europe conquérante qui allait vers plus de fédéralisme On en est loin aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Il en reste beaucoup. Ce discours a été prononcé il y a 8 ans. On parlait de souveraineté européenne. C'était une marotte française qu'on nous attribuait à l'époque. Aujourd'hui, c'est une notion. On a vu les questions de défense, de sécurité, les attaques russes ou les menaces qui est partagée par tout le monde. Il y avait plus de 50 propositions dans le discours de la Sorbonne, très concrètes. C'est des choses qui ont créé les universités européennes. On a créé une force européenne de sécurité civile pour mieux lutter contre les incendies. Globalement positif pour vous. Oui, bilan européen d'Emmanuel Macron. Un bilan européen qui est évidemment une Europe qui a changé, qui est plus autonome et qui est plus souveraine. Est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas. Est-ce qu'il faut continuer le combat ? Oui. Mais je crois que le diagnostic et les propositions qui ont été faites il y a 8 ans, qui paraissaient complètement folles, partout en Europe, avoir un budget de défense commun, avoir une sécurité européenne partagée, plus autonome des États-Unis, c'était une vérité que peu de gens partageaient et qu'aujourd'hui est admise partout en Europe. Et une réponse commune face à la menace russe qui se concrétise chaque jour. On a vu ce survol de drones sur le Danemark, après l'Estonie, la Pologne, la Roumanie. Comme Emmanuel Macron, vous dites que la réponse de l'OTAN doit monter d'un cran. Ça veut dire quoi très concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas tomber évidemment dans des déclarations guerrières ou dans des déclarations d'escalade. C'est pour ça que le président de la République a parlé avec prudence de monter d'un cran. Ça veut dire quoi, monter d'un cran ? On verra en fonction des menaces, mais ça veut dire qu'il doit être clair que ceux qui veulent attaquer l'Europe, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si c'est la Russie dans tous les cas, ceux qui veulent attaquer l'Europe doivent savoir qu'on protégera nos alliés, notre territoire. Et c'était très important que le président parle à la première ministre danoise hier pour dire ce qui se passe au Danemark nous concerne aussi, nous Français. Beaucoup en France nous disaient la menace russe, c'est loin. C'est pas sûr, c'est aujourd'hui une réalité pour toute l'Europe. Allez, une toute dernière question, Clément Beaune. Vous êtes un élu de Paris. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines municipales ? C'est dans 6 mois. Vous avez dit « je suis prêt », mais « je suis prêt », c'est un peu vague. Est-ce que vous serez candidat ? C'est la question. Alors, on verra, mon parti va décider. Moi, je dis toujours une conviction profonde. Il faut que notre famille politique, le centre dont on a parlé, existe, se défende et un candidat.
Et ne se range pas derrière Rachida Dati? Et son propre candidat. Je le défends depuis longtemps. J'ai l'impression que cette solution progresse dans ma famille politique. Je m'en réjouis. J'ai mené ce combat. Je suis prêt à le mener en première ligne et je suis motivé. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Clément Beaune, c'est la fin de ces 4 vérités. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée.